Boys and girls, re-bienvenue sur votre chaîne Liv. Je suis en train de faire mon intro. Messieurs, dames, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Re-bienvenue encore une fois sur votre chaîne RNBO. Belle journée devant nous aujourd'hui et comme on le sait, samedi 10 mai, Backlash. Sincèrement, on va se dire, le build-up pour Backlash cette année est vraiment particulier. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse nos prédictions ensemble pour ce show-là qui, on va se dire, les chums, ressemble pas mal plus à un gros Monday Night Raw ou même un Saturday Night Main Event. On a 5 matchs d'annoncés, don't get me wrong, ça va être bon, mais c'est quand on regarde le build-up, les histoires, qu'on comprend que Backlash 2025 n'a tout simplement pas le feeling d'être un PLE. J'ai l'impression qu'on n'a même pas encore atterri de l'avion qui était WrestleMania. Et là, on pense déjà à Backlash. Beaucoup d'histoires garrochées. Pour un fan de lutte, c'est dur suivre toute cette nouveauté-là. Fait que perdons pas de temps la gang, commençons ça. Et qui sait, en faisant mes prédictions et en parlant des matchs avec vous, peut-être que la hype va monter pour ce show-là. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça va être bien moyen, les chums. Jacob Fatu, première défense de son titre US contre Damien Priest, Drew McIntyre et LA Knight dans un 4-way. Wow! Sincèrement, j'espère que ça va être le opener de la soirée. On veut des collisions, on veut des gros moves, des tables de commentateurs qui se font baiser. Bref, j'ai l'impression que ça va être ce genre de match-là. Vraiment pas le match le plus long, mais un match tout simplement pour capter l'attention des fans. Et selon moi, Jacob Fatu n'a pas le choix de conserver son titre. Il l'a gagné à WrestleMania, lui qui a battu LA Knight dans un excellent combat. Les gens dormaient sur ce combat-là, mais finalement, c'est un show stealer de WrestleMania, ce combat-là. Je suis vraiment confiant quand je regarde les 4 gars qui sont dans le ring, mais la seule chose qui me déçoit, c'est que j'ai l'impression que Damien Priest et Drew McIntyre vont un peu s'égaliser et que, dans tous les cas, c'est le Samoan Werewolf qui va remporter. Parce qu'on va se dire, il est trop tôt pour faire perdre Fatu. Pourquoi lui faire gagner le titre à WrestleMania? Rendu là, donne-lui tout simplement pas le titre. J'ai l'impression qu'on va builder une rivalité solo contre Jacob Fatu pour le titre de Fatu. Bref, à suivre, mais une chose est sûre, c'est que premier match, Jacob Fatu conserve son titre. Lyra Valkyria contre Becky Lynch, sincèrement, une rivalité qui me parle beaucoup, une rivalité très intense, une rivalité personnelle, on va dans les insultes et sincèrement, ça se voit que c'est pas préparé d'avance, que les deux filles sont genuines et honnêtement, si Charlotte et Tiffany Stratton observent le travail fait en ce moment par Lyra et Becky, c'est ça qu'on aurait dû avoir de Charlotte contre Tiffy. Mais vous le savez, à la place, on a eu des promos pas mal cringe et sérieusement, Lyra Valkyria contre Becky Lynch, c'est dans une autre stratosphère de rivalité, c'est excellent. Les deux au micro sont insane, la brutalité me semble vraie et le match va être incroyable. Plusieurs personnes voient Becky Lynch gagner le titre IC, mais selon moi, victoire de Lyra Valkyria grâce à un retour de Bayley qui va venir attaquer Becky Lynch pour enfin partir cette bonne rivalité-là, Bayley-Becky. Gunther contre Pat McAfee, oh boy! Sincèrement, j'ai l'impression que ça va être un excellent match de lutte. Je vois beaucoup de critiques sur Internet, mais sincèrement, on va voir beaucoup de chops, beaucoup de brutalité. Pat McAfee qui va mettre son corps en jeu, je suis certain que Gunther ne va pas l'épargner pas une seconde. Je suis certain qu'on va voir Pat McAfee faire de l'athlétisme au pied carré. Sincèrement, la gang, ne dormez pas sur ce match-là. On s'entend, Gunther doit prendre le W et je pense quand même que Pat McAfee peut très bien shiner tout en prenant une défaite. Il retourne au commentary après ça, no big deal. Mais le pire scénario possible, ce serait que Pat McAfee dise à Gunther, ta minute, tu pensais que tu m'affrontais, mais tu affrontes cet homme et Goldberg débarque. Arc! Goût de vomi dans ma bouche juste à en parler. On oublie ça. On espère un match clean entre McAfee et Gunther. Mais pour vrai, si c'est une manière de builder un Gunther Goldberg, je suis out. Je suis out, les chums. Je sais pas pour vous, la gang, mais moi, ça me parle vraiment pas. Tout s'enligne vers ça, toutes les rumeurs parlent d'un Gunther Goldberg. Est-ce que ça vous parle? Je vous lance la question. Penta contre Dirty Dom, très intéressant. Dominic Mysterio qui se proclame le plus grand champion intercontinental
de l'histoire, lui qui n'a même pas encore une fois défendu son titre. Ça se passe samedi contre Penta. Bon match en vue. J'ai l'impression que les deux gars vont nous cuisiner un masterpiece. Ça va être insane. Penta qui est toujours incroyable à voir dans le ring. Ils vont avoir du temps pour Cook. Je pense qu'on parle du match de la soirée. Purement lutte, purement dans le ring. Qu'est-ce qui va se passer? Je pense que les deux hommes vont nous faire rêver. J'y vais encore dans la simplicité. J'ai pas l'impression que Dominic va perdre son titre. Quoique Judgment Day n'est jamais bien loin, pourrait jouer en la faveur ou contre Dominic. Qui sait? Est-ce qu'on va voir une rupture du Judgment Day à Backlash? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'on n'a pas fini de nous faire marauder lors de Monday Night Raw. Le Judgment Day qui est une pierre angulaire de ce show-là. On n'a pas fini avec le Judgment Day et surtout la gang, on n'a vraiment pas fini avec Dom comme champion. Et le main event, Randy Orton qui va affronter John Cena pour le titre de la WWE. Peut-être un hot take la gang, mais le build-up est dog shit. Je l'ai dit, je m'excuse. Peut-être que les gens vont me dire, mais là, à quoi tu t'attendais, mon Larry? Mais honnêtement, moi, voir juste une petite promo entre les deux, un RKO de Randy contre Cena, c'est pas assez. C'est pas assez pour ce que les deux gars nous ont habitués et ce qu'ils ont les capacités de faire aussi. Les gars méritent beaucoup mieux que juste une petite promo et le fait que John Cena ne soit tout simplement pas là, ça build pas ce match de rêve-là, ça build pas ce moment nostalgie-là. Sincèrement, la WWE est paresseuse en ce moment en nous montrant certes les meilleurs moments de l'histoire de Cena et Randy dans leur rivalité qui a grandi au fil des années. Mais c'est tellement facile, c'est tellement plate, c'est tellement boring et c'est encore plus boring parce qu'on sait qu'il n'y a aucune chance que John Cena prenne un L samedi et c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que c'est prévisible et que oui, c'est peut-être un dream match et qu'on le fait pour voir le moment. Larry pense pas au résultat du match, pense au moment de voir Randy contre Cena. I don't give a shit. Je l'ai vu à Raw, le face-to-face, on va rien voir de différent dans le ring, ça va être un match vanille et sincèrement, j'ai vraiment pas l'impression que ce match-là va carry Backlash comme tout le monde le dit. Je me répète encore une fois, mais si John Cena a eu de la misère à nous cook un bon match contre Cody Rhodes, ça va être dog shit contre Randy Orton. Donc voilà, en rétrospect, j'ai l'impression qu'on a une belle carte de lutte, mais un main event qui est vraiment trop fort, trop musclé, trop populaire pour ce que ça va être, et c'est ça qui me titille un peu. Les gens pensent juste à ça. Au final, je vais l'écouter Backlash et j'espère que vous aussi. On se redonne des nouvelles, mais d'ici là, écrivez-moi vos prédictions dans les commentaires. Je serais tellement curieux de vous lire. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai raison? Écrivez-le moi dans les commentaires. Donc d'ici là, la gang, portez-vous bien et comme on se dit comme d'habitude, take care and peace!